Bonjour à tous et bienvenue sur Gandal. Aujourd'hui, nous recevons un aventurier guinéen, arrivé ici en France après un long parcours, marqué par des choix difficiles et de nombreux défis. À travers son témoignage, il partagera avec nous son parcours, les raisons de son départ, les difficultés rencontrées en chemin, ainsi que son expérience d'intégration ici en France. Cet entretien nous permettra, nous l'espérons, de mieux comprendre les réalités de la migration au-delà des chiffres et des idées reçues, en donnant la parole à une personne directement concernée. Monsieur Amadou Sadio Barry, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va. Et Oui, toi? oui, ça va, très bien. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à rappeler que tu es originaire de Dole, d'Amamou. Mamou, précisément Mamou Balé. Ah, Mamou Bale, pardon. Oui. Je me suis trompé. Au passage, nous saluons les gens de Mamou. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons d'abord évoquer ton parcours. Oui. En quelle année as-tu quitté la Guinée? Tout précisément, je suis quitté en Guinée en 2019. Je suis quitté et je pris la route pour l'Europe. Euh, Et quels sont les pays par lesquels tu es passé avant d'arriver ici en France? du coup, premier pays là où j'ai passé par le Mali. Je suis arrivé à Bamako. Une fois que je suis arrivé à Bamako, j'ai vu les syndicats qui sont à Bamako, qui m'ont donné un ticket. Ok. Je suis arrivé à Sévaré, Ok. Sévaré, je crois, c'est dans le nord du Mali. ouais, dans le nord du Mali précisément. Je suis Ok. arrivé à Sévaré. J'ai trouvé encore là-bas des syndics qui m'ont donné un ticket en Ok. direction de Tombouctou. Ok, de Sévaré, tu es allé à Tombouctou. Bien sûr, à Ok. Tombouctou, oui. Ok. Et du coup, quand on est arrivé là-bas, les syndics, en fait, c'est les gens, une fois que tu arrives, comme ils te voient, ils savent que tu connais pas bien le Mhm. Mali. Mhm. Tu connais pas, ils savent que tu es venu pour traverser, tu n'es pas venu pour rester. Ah, ok. Du coup, on te donne une adresse là où tu dois aller descendre. Ok. C'est un mentor. Ok. Par exemple, on appelle ça en jargon un guideur Ok. qui va Ok. te guider. Ok. C'est les gens qui connaissent la route en fait. Voilà, Ok. voilà. Lorsque je suis arrivé à Sévaré, il y a un monsieur, il m'a dit je vais où? J'ai dit non, je vais aller en Algérie. Du coup, il dit ok. Il dit je vais te donner l'adresse de quelqu'un qu'on appelle japonais à Tombouctou. Japonais. Le japonais s'appelle Ok. japonais. Est-ce que tu sais japonais, il vient de quel pays? Il est Oh, malien? oui, il est malien d'origine, il est touareg Ah, ok, façon. c'est un Touareg. Ouais, Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette route qui peuvent le ouais, connaître aussi. voilà, Ok, ok. on l'appelle japonais. Quand je suis arrivé Mhm. à Tombouctou, ils nous ont embarqué dans une pick-up. Ok. Les pick-up, on est arrivé, on était beaucoup, j'étais pas seul. Il y avait au maximum au minimum trois pick-up, oui, trois pick-up. Ok. On Et a, un pick-up peut contenir combien de personnes comme ça? les pick-up, on était au maximum on était 10 personnes 10 personnes par en allant pick-up. vers Tombouctou, oui. Ok, donc on peut dire que vous étiez une trentaine de personnes Mm. réparties dans les 3 pick-up. Bien sûr, oui. Ok, ok, vas-y. Quand on est arrivé à Tombouctou, on est descendu. Mhm. Du coup, encore des Tombouctou là-bas, parce il y a une petite fleuve qui est Ok, là. ok, Euh, ils ont trouvé des moyens. On a traversé le rive. ok, On est arrivé. De là, maintenant, encore, on a pris notre euh, pick-up encore un qui autre nous a fait pick-up. rentrer à Tombouctou-Ville. Ok. Quand on est arrivé à Tombouctou-Ville, Mhm. du coup, ils nous ont fait descendre. Mhm. Après, il y a un monsieur là-bas. En fait, là, il ne pouvait pas nous retenir dehors. Parce Ok. qu'ils nous ont dit qu'il y a la police, tout, tu vois. Mhm. OK. Après, ils nous ont pris directement. C'est un monsieur qu'on appelle Oumar Ouara.
Ok, Oumarouara. Euh, Lui aussi, est-ce Oumarouara, que tu sais, il est de quel pays? Oumarouara, quand je suis arrivé, j'ai demandé, ils m'ont dit qu'il est guinéen. Ok. Bah, c'est un chaman aussi. Ouais, c'est un guideur. C'est un guideur. C'est Ok, les gens qui guident. ça marche. Ok. Oui. Quand on est arrivé chez lui, il nous a mis dans une cour fermée. Ok. Maintenant, moi, quand je quittais l'autre côté, c'est moi. Mhm, Et j'ai toujours appris que sur la route, mhm, il y a des frères noirs mhm. qui vendent leurs frères noirs. J'ai ça dans mes Ok. idées. Quand je suis arrivé, ils nous ont mis dans une cour fermée. Mhm, Tu ne peux pas sortir dehors, même pour acheter à manger. mhm. Tu leur donnes l'argent, ils vont donner à un monsieur, celui qui va les payer. Ok. Maintenant, quand je suis arrivé, moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça louche. Tu as eu peur. Tu Ouais, as j'ai eu peur. pensé En fait, qu'on allait peut-être te vendre? voilà. Moi, tu vois, j'ai appris. Tu vois, il y a quelque chose qui. Je suis déjà gamin avant de quitter au pays. Oui, 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 je vois, Tu je vois. vois. Ouais, parce qu'on entend plein d'histoires sur des choses qui se passent sur Voilà, la route. voilà, C'est voilà. normal quand même d'être Mm, prudent. Voilà. Mhm. Maintenant, quand je suis arrivé, du coup, je suis assis, j'ai regardé leurs mouvements, comment ils font. J'ai dit non, ça. Parce qu'on était beaucoup tellement, on était chargés. Parce que je ne peux pas, on était des centaines de personnes là-bas, dans la cour. Il y avait Bah, des femmes. en fait, vous Oui, avez trouvé d'autres personnes déjà là-bas, oui, oui, il y avait des femmes, tout. des enfants. À tout moment, moi, je me suis déplacé, je suis parti. Oumar Ouara, le guide, il avait un bureau. Je suis Ok. parti le voir, j'ai dit maintenant que moi je suis arrivé, Mhm. je n'étais pas destiné de venir chez toi. Ok. J'étais destiné de venir chez Japonais. Ok. Mais déjà, je me suis retrouvé chez toi. Mhm. J'ai dit maintenant comment on va faire? Parce que moi, je devais aller chez Japonais. Il dit non, tous ces mêmes choses, Japonais, nous les guideurs, on est les mêmes choses. On va faire tout possible pour que vous quittez. Ok. Ici, vous allez rentrer en Algérie. Ok. J'ai dit ok. Mais en fait, là où moi je veux, ça ne m'a pas plu. En fait, ton cœur n'était pas tranquille. Oui, maintenant j'ai demandé, il y a des personnes que j'ai trouvées, je les ai demandé, Mhm. vous avez fait combien de temps ici? Du coup, il y a d'autres qui me disent, je fais 1 mois, et 2 mois, 3 mois, 4 mois. J'ai dit, ah bon? En fait, moi, je peux pas rester ici 4 mois. Ouais, 4 mois Moi, je peux pour pas, quelqu'un qui peux est pas. venu juste passer. Après, je suis parti, j'ai vu Oumar Ouara encore, je l'ai expliqué. Mais Mhm. je vois sa réaction, sa manière de me répondre. J'ai Ça te dit, ok. plaisait pas. Ouais, ça ne me plaisait pas. Ok. Je me suis retourné. Du coup, j'ai trouvé des jeunes là-bas, des jeunes Guinéens et des jeunes Ivoiriens. J'ai essayé de motiver les gens Ok. pour une révolte. Tu vois? Tu as voulu créer une rébellion en fait. Ouais, tu vois? Tu vois? Ok. J'ai révolté certaines personnes. J'ai dit parler à certaines personnes. Non, non, c'est pas possible. On doit quitter ici. Au fait, le monsieur, je pense pas qu'ici, c'est un bon guideur. Je pense pas. J'ai essayé de révolter certaines personnes. Mhm. Du coup, oui, il y a certaines personnes aussi qui m'ont suivi. On est venu, on a tracé notre programme, comment on va s'évader, comment on va sortir. Mhm. Mais Après, est-ce que là-bas c'était gardé? Est-ce qu'il y avait des gardiens? non, il y avait, en fait, le monsieur en question, il avait pris des jeunes, il les a mis à côté de lui, c'est eux qui surveillaient à l'intérieur. Ah, ok, ok, ok. Tu vois, il y avait un monsieur qui était assis devant la porte du cours Mhm. en sortant, il y a un Mhm. monsieur qui est là. Ok. Maintenant, il y a d'autres personnes qui s'occupent. Si quelqu'un tu veux acheter à manger, c'est Mhm. les personnes-là qui sont chargées de ça. Ok, ok, je comprends. OK? Mhm. Maintenant, quand j'ai pu mobiliser certaines personnes, Mhm. je suis parti. J'ai dit au Omar, moi, déjà, moi, je vais partir. Maintenant, les personnes d'abord que j'ai pu mobiliser, Mhm. ils ont peur. Maintenant, il me dit, comme ça, Weber, comme toi, nous, on te laisse. Si tu offenses, on voit que ouais, vraiment, tu as pu parler. Nous, on convient en appui. Tu vois? En fait, J'ai elle dit, voulait que tu tu vois, sois voilà, devant. voilà, comme Ok. c'est moi qui ai envoyé c'est moi qui C'était a, ton idée en fait. voilà, c'est mon Ok. idée. Mhm. Du coup, je suis parti devant, j'ai demandé d'après Omar Wara, ils l'ont appelé, il est sorti. J'ai dit, moi, je ne peux pas rester ici, je vais aller, c'est japonais. Ok. Parce que quand tu quittes à Sévaré, il y a un papier qu'on te donne. Le numéro de ton guideur, là Mhm. où tu dois partir, son nom est écrit. Ok. Et toi, c'était japonais. C'était japonais. Je Ok. devais aller chez lui. Je suis venu, j'ai expliqué à Omar Wara que moi, je ne peux pas rester ici.
que je vais partir. Du coup, je vois, il a changé, il a commencé à dire non, personne ne sort ici. Il a commencé à menacer, tu vois. J'ai dit non, moi je vais sortir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je vais sortir. En fait, tu étais vraiment décidé. Ouais, j'étais décidé. Ok. Du coup, on a commencé à s'amailler à l'intérieur. Boum, 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 boum. Moi, je dis, je vais sortir. Tout le monde a commencé à crier. On est venu, on a offensé la porte. On était beaucoup. Ils ne pouvaient rien faire. On a offensé la porte, on a tiré, on est sorti. Ok. Direction, Chez c'est Japonais. japonais. Mais nous, en fait, nous qui sommes là encore, on ne connaissait pas ces japonais. Mais lorsqu'on est sorti, on a demandé. Ok. On a demandé. Il y a un jeune Touareg qui nous a conduits jusqu'à ces japonais. Chez Japonais, ok. Après, une fois arrivé, ces japonais, je suis rentré. Je lui ai expliqué le problème qui s'est passé avec Oumar Ouara. Je sais, Oumar Ouara va revenir là-bas. Ok. Moi, je savais. Après, le japonais dit, vous êtes ici. Moi, je suis malien. Oumar Ouara, il est guinéen, il ne peut rien faire. Ok. Il nous a rassurés. Mais comme c'est moi qui ai mené la révolution, on est quitté là-bas. Oumar Ouara, japonais, il m'a pris, il m'a mis à côté de lui comme bras droit. Ah bon? Oui. Ok. Après, quelques minutes après, je vois Oumar Oumar Ouara Ouara qui qui arrive. débarque. Ok. Il est venu avec 4 Touaregs et 2 pick-up. Il a appelé les Japonais, les deux, ils ont parlé. Il a dit non, je suis venu chercher les passagers. Les Japonais dit non, ce n'est pas tes passagers, c'est mes passagers. Et, les papiers qu'ils leur ont donnés, il y a mon nom qui figure, il y a mon numéro. C'est mes passagers. Ouais. Je ne peux pas te les donner. Après leur conversation, le Japonais est venu nous expliquer. Il dit, Oumar Ouara est venu, il voulait vous prendre pour vous mettre dans les pick-up, vous envoyer dans le désert et vous jeter dans le désert et se retourner. Je lui ai dit non, ça ne passe pas. Et puis, le Japonais qui est là, il a marié une femme Peul, de l'abbé. Le Japonais? Oui, c'est là qu'il m'a expliqué. Il m'a dit lui-même, sa femme, il a marié une femme Peul de l'abbé qui était venue en passage. Elle encore voulait venir en Europe, mais sa route est terminée là. Elle est restée avec lui finalement. Oui. Okay. Après, il m'a dit, il a ouvert une boutique pour sa femme. Il est venu, il m'a présenté sa femme. J'ai parlé avec sa femme. J'ai dit, OK. Après, on est resté là-bas. Après, j'ai appelé Oumar Ouara. J'ai dit, Oumar, j'ai appelé le Japonais, pardon. J'ai dit, moi, je ne vais pas dire ici. Je vais passer. Il m'a dit, oui, tu as l'argent. J'ai dit, oui, tu as l'argent. À ce temps, lorsque j'ai quitté, je suis venu à Bamako, il y avait 2 petits pôles. Okay. Des frères que je suis venu avec eux. C'était des jeunes gamins. Peut-être ils vont voir cette vidéo. Peut-être. Tu vois, l'argent n'était pas complet. Okay. Mais lorsqu'on venait, ils m'ont beaucoup respecté. Ils m'ont pris comme leur grand frère. Okay. Ça manquait combien? L'autre, ça lui manquait 10 000. L'autre, ça lui manquait 5 000. Okay. Mais comme tu dis, moi, je suis venu, j'avais un peu. J'ai complété l'argent. On a bougé ensemble. Ils nous ont dit, on va sortir. Parce que j'ai fait, c'est Oumar Ouara là-bas, c'est japonais. J'ai fait 1 semaine. Okay. Après, vers le soir, comme ça, vers 19h, il m'a dit, Barry, vous allez sortir aujourd'hui. J'ai dit, Oumar, moi, je ne connais pas le désert. Comment je vais faire sur le désert? Il m'a dit, sur le désert, tu dois acheter des... Tu vois, les pagnes que les Touaregs prennent pour... Ah oui, les turbans. Comment on appelle ça? Les tribans. Turbans, oui. Il me dit, il faut acheter des tribans 3 mètres. Okay. Les tribans, ça te protège. De la chaleur? Du soleil? Du soleil. Okay. Et les tempêtes du désert. Ah oui. Et j'ai dit, OK, je suis parti. J'ai oublié le somme que j'ai acheté, ce triban. J'ai acheté 3 tribans pour moi et pour les 2 jeunes qui m'a pris comme leur grand frère. Oui. En fait, tu les as pris sous ton aile. Voilà. OK. Après encore, j'ai dit, comme si le désert on va. On ne sait pas quand on va rentrer. Le désert, il n'y a pas de restaurants ni de boutiques. Oumar Ouara a dit, le japonais m'a dit, il faut acheter des nourritures. Tu vas garder.
Mais il y a un monsieur là-bas, Touareg, il m'a approché, il m'a dit, si le désert, ce qui est bon à acheter, parce que j'avais acheté des sardines. Ok. J'avais acheté 5 boîtes de sardines et tu vois, avec du lait, tu vois, nous les Peuls, Bien on aime sûr, le lait. bien J'ai sûr. acheté du lait, tu vois. Il me dit non, tout ça là, c'est beaucoup. Achète du tamaro. C'est très bon pour Ouais, le ouais, désert. ouais, les dates. Ouais, les dates. J'ai acheté du tamaro, j'ai mis dans le sac. Après, on est parti. Après, il y a des pick-up qui sont venus nous chercher. On est parti, c'est un monsieur, le chauffeur. On est parti, c'est lui. Parce Mhm, qu'en fait, il y avait 4 pick-up qui devaient sortir en même temps. mhm. On devait sortir 4 pick-up. Il y a 4 pick-up qui devaient sortir. On est arrivé chez lui. On est resté là-bas jusqu'à. On a dormi là-bas dehors à 6 heures. Oui, 6 heures. Parce que la nuit, toute la nuit, ils ont embarqué, ils ont mis les bagages sur les pick-up. Parce Ok. qu'on met les bagages, on s'assoit en haut Ah, sur vous les vous asseyez bagages, au-dessus des bagages. au-dessus des bagages. Ok. Maintenant, ils ont mis les trucs. Ils ont mis les trucs, ils ont attaché tout. Maintenant, monté. Derrière, on était 15 personnes. Ouais. Maintenant, ils ont mis des cordes pour ne pas qu'on tombe. 15 personnes sur un seul pick-up. Oui, il y a d'autres qui sont rentrés à l'intérieur. Mhm. Maintenant, non, tu peux pas. Tu s'assois, tu mets les pieds, Ouais. tu vois, dehors, sur les pick-up. Maintenant, on met des cordes, les bois. Mhm. Après, on met les cordes pour ne pas que vous tombiez, Ouais, pour vous retenir. pour nous retenir. Tu Mais vois. c'était quand même dangereux, non? Ben oui, mais on fait comment? C'est l'aventure. Ouais, c'est Tu c'est vois, il vrai. faut être garçon. Bien sûr, bien Tu sûr. vois. Mm. Après, on a bougé, on est parti jusqu'au milieu du désert. Mhm. Il y a eu un jeune qui voulait s'attaquer à mes petits, qui m'ont pris tant que grand Grand frère. frère, ouais. Il y a un jeune Malien tu vois, comme les enfants, ils sont petits. Ok. Mais j'ai intervenu autant. J'ai intervenu, il a vu de manière que j'ai intervenu. Mon intervention, s'il n'a pas fait attention, c'est le problème. Ça va quitter entre lui avec les enfants. Ça Ça va sera rentrer entre toi et lui. entre lui et moi. Ok. En même temps, il s'est ressaisi. Mhm. Maintenant, le discours qu'on a fait sur derrière, parce que le chauffeur, il conduisait. Mhm. Maintenant, il y avait beaucoup de bruit. Le Touareg, il a garé. Après, il est venu, il a fait sortir l'arme Kalashnikov. Après, il est venu, tu vois, tous les Touaregs sont armés au désert. Tous. La plupart sont Ok. armés. Après, il est venu, il nous a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai expliqué le problème. J'ai dit, ah, ce monsieur, il voulait faire tomber cet enfant. Tu vois, du pick-up sur le désert. Parce qu'il n'y avait pas place, au fait. Ouais. Maintenant, le monsieur, le Touareg, il a intervenu un peu. Il a fait que le Touareg, il parlait le poulard. Ah bon? Oui, il parlait le poulard. Mhm. Après, il a vu le petit, c'est un enfant. Après, il a fait descendre le petit. Il a mis devant le pick-up, à côté de lui, À côté de côté lui. chauffeur. Ok. Après, on a continué notre route. Euh, mais il y a quelque chose qui m'a marqué sur le désert. On est arrivé, maintenant, les Touaregs, ils connaissent bien le désert. La Mhm. nuit, ils ne voulaient pas rouler la nuit. Mhm. Ils ont garé, ils ont déposé ils ont enlevé les nattes et ils ont déposé, ils ont mangé. Après, ils sont emballés sur les nattes. Ils ont commencé à dormir. Ils sont enroulés Ils sont enroulés sur les nattes. Ils ont pour dormir. commencé à dormir. Maintenant, nous, on est descendu des pick-up. Mhm. On s'est mis sur le désert, comme ça. Maintenant, moi, j'ai enlevé le turban qui était sur moi. Ok. La nuit, j'ai dormi. Voilà le tempête de désert Qui est venu. qui est venu. Le sable, vent. Le vent a commencé de siffler avec le désert. C'est venu avec le sable. Je ne pouvais même pas respirer. Le sable, ça rentre là, ça rentre là. Ça rentre. Tu ne peux pas crier. Une fois que tu bouges là, Ça rentre. ça rentre. Ouais, c'est dangereux. Maintenant, Alors. je n'étais pas loin du pick-up. J'ai fermé l'œil. J'ai rampé jusqu'à ce que j'ai touché les pneus Du pick-up. du pick-up. J'ai monté. Le sac, mon petit sac que j'avais, c'était juste, je connaissais là où j'ai mis le sac. Mhm, mhm. Quand je suis monté, directement, je me suis dirigé vers le sac. J'ai ouvert le sac, j'ai mis ma tête à l'intérieur. Mais tout ça là, non, ça ne pouvait pas.
Tu vois, j'ai pris les habits, certains habits, j'ai masqué mon visage, j'ai mis le sac à l'intérieur, j'ai fermé jusqu'à ça restait sur mon cou. Là, ça a commencé. Tu vois, je recevais plus le Ouais, du vent, sable, du ouais, sable. ouais. Ok. J'ai resté là jusqu'à matin. Maintenant, le tempête a cessé. Mhm. J'ai failli mourir. Ouais, J'ai failli c'est quand mourir. même dangereux ce que tu expliques là. Ouais. Après, matin, les Touaregs sont venus. Ils nous ont compté. Ils nous ont dit encore de remonter sur le pick-up. On est remonté, on est assis. On a pris direction de Inafra. Inafra, ça, c'est Inafra, en c'est. Algérie? Inafra, c'est. En fait, là, d'autres me disent c'est le Mali, d'autres me disent. Mais c'est la frontière, c'est pas beaucoup. C'est pas loin Ah, c'est à la de. frontière entre le Mali et l'Algérie. Ouais, c'est pas loin Ok, de l'Algérie. ok. Quand on est arrivé là, maintenant Mhm. là-bas, les groupes qu'on a trouvés, c'est des groupes armés. Mhm. Je ne sais pas si c'était les Azawad, les trucs. En tout cas, tout le monde avait des armes, et tous c'est des Touaregs. Ok. Quand on est arrivé, on est resté à Inafra là-bas. Il y a rien. Il y a rien du tout. Bah, Maintenant, c'est pas une ville? non, c'est sur le désert, là-bas, au fait. Mais ils font du trafic du pétrole. Ok, mais tu verras pas de boutiques, de Non, non, magasins. il y a des boutiques. Il y a des, au fait, c'est des tentes qu'ils ont Ah, il y a des construites. tentes, oui, oui, oui. En fait, ils sont là temporairement. Mais on trouve à manger quand même. Oui, et même ils ont fait des boutiques là, là. Mais ils ne sont Ok. pas beaucoup. Là-bas, en fait, c'est une côté où on fait des business. Tu vois, pétrole, Mhm. des fuites de pétrole. Ah, il y a des puits de pétrole là-bas. Fuites de pétrole, tu vois, tu vois. En fait, quand ils viennent, ils chargent des pétroles pour envoyer en Algérie. Ok, ok. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, ouais, je comprends. On est resté là. Après encore, là-bas encore, on a payé encore pour rentrer à les Ah, premières villes d'Algérie. On appelle ça, je ne sais pas si c'est Bors. Bourse. Bors. Non, oui, c'est Bors. Oui, si je ne me trompe pas, c'est Bors. Oui, c'est Bors. Si je ne me trompe pas, c'est Bors. On appelle Bors Ben Mouktar, quoi. Bors. Bah, ceux qui verront la vidéo, ils vont nous aider C'est Bors, si je ne me trompe pas. à Parce que ça trouver fait le nom. longtemps maintenant que j'ai commencé j'ai oublié beaucoup de choses. Ok, Les villes algériennes, j'ai oublié beaucoup. ok. Quand je suis arrivé là, maintenant, là-bas encore, on a payé. Je ne sais pas, j'ai oublié le somme qu'on a payé pour rentrer En en Algérie. Algérie. Ok. Maintenant, après, vers, vers 11 heures comme ça, ils nous ont embarqués dans les pick-up encore. Ils nous ont envoyés jusqu'à la frontière, juste à la rentrée d'Algérie, Ok. à la frontière. Ils nous ont fait descendre. Le Touareg nous dit, Khouya, comme ça. Il nous a parlé parce que c'est comme ça qu'il parle. Il dit, Khouya, comme ça. Non, mais moi, je voudrais te demander, Et, avant de quitter Inafra mais, pour aller en Algérie, est-ce que tu avais un contact en Algérie? non, en fait, là où on est quitté à, Tombouctou? à Tombouctou, ils Mhm. nous ont donné des adresses où on doit aller En Algérie en déjà. Algérie. Ils nous ont donné contact de quelqu'un. Ok, ok. Lui encore, c'est un Guinéen, c'est un jeune Konyaka, Ok, Guinéen, ok. que j'oublie son nom, j'ai oublié son nom. Ok. Après, quand on est arrivé sur le désert, là-bas, ils nous ont dit, le Touareg est descendu, ils nous ont dit, Khouya, comme ça, Il Niche. vous a indiqué le chemin Voilà, comme ça, juste parce que avec sa lui, main. oui, en fait, Alors que vous êtes en plein désert, ouais, est-ce il qu'il y parle pas avait français, il y tu avait vois. des villes ou des villages devant vous? Non, là, on voyait pas des villes, Il n'y avait que le le désert. désert. Ok. Il a dit seulement, comme ça. Allez-y Maintenant, lui, tout il a pris droit. pick-up, maintenant, lui, il rentre par la frontière. Ok. Lui, il rentre directement. Parce qu'il il peut pas rentrer avec nous en Algérie. Ok. Lui, il partait en Algérie, mais lui, il ne peut pas rentrer avec nous parce qu'il y a contrôle policier. Les Mhm. policiers, les gendarmes, ils contrôlent. Ok. Maintenant, j'ai pris le sac. J'étais avec des jeunes Maliens, Mhm. avec un jeune Sierra-Leonais, avec mes deux petits Ok. que je suis quitté avec eux.
On a commencé, on a pris les sacs, on a commencé de marcher sur le désert. On est arrivé quelque part, on a trouvé 15 personnes qui sont mortes. Non. Voilà, sur le 15 désert, personnes. 15 personnes. Ils ont marché, je ne sais pas s'ils ont perdu. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas gagné de l'eau à boire. On a trouvé, on a pris leur passeport, on a regardé. Vous avez vu 15 cadavres. 15 cadavres. Tu sais, au désert, si quelqu'un est mort, il devient sec. OK. On a pris, il y avait d'autres, il y avait des personnes qui avaient des passeports, on a soulevé. On a vu que des passeports guinéens. Que des Guinéens. Oui, que des Guinéens. Les Les 15. passeports, non. Non, non, on a pris, les passeports que vous avez pu retrouver. 4 passeports comme ça, que des Guinéens. Des Après, femmes, des hommes. non, c'était des hommes. Que des hommes. Et puis les passeports encore, c'était des jeunes. Des enfants. Après, on a pris les passeports, on a regardé. Après, on a déposé les passeports, on a continué. C'est dangereux. Hein? Ouais, on a déposé les passeports là, on a continué. On a continué jusqu'à arriver à un certain moment. On voit une pick-up qui arrive de la gendarmerie algérienne. Ils nous ont pris. Après, ils nous ont fait s'asseoir. Ils nous ont demandé, vous venez de quel pays? Moi, je viens de Guinée-Conakry. Mhm. Ils ont demandé, l'autre là, il y avait des Maliens, c'est les Maliens qui étaient un peu beaucoup. Après, il y avait un Sierra Leonais à côté. Après, ils nous ont dit, si on est des musulmans, j'ai dit oui, moi je suis musulman. Il y avait un Sierra Leonais, lui il est chrétien. OK. Il est chrétien. Mhm. Il était le seul chrétien parmi nous. Ils ont demandé les Maliens, ils ont dit qu'ils sont des musulmans aussi. des musulmans. Maintenant, les Algériens nous ont dit, les gendarmes algériens nous ont dit, si on peut réciter des versets coraniques. Mhm. Et j'ai dit oui. Ils ont commencé par moi. Mais j'ai pris 4 sourates. J'ai lu. Après, j'ai pris Ayata Kursiou. Mhm. J'ai lu. Ils ont apprécié. Après, les 2 petits peu là encore. Et ils ont fait la même chose. OK. Du coup, maintenant, le Sierra Leonais, Mhm. qui est chrétien, Mhm. il a pu lire le surat Fatiha correctement. Ah. Je ne sais pas comme s'il a appris, mais il est chrétien. Mais il a lu ça correctement. Après, mais sur la route, il nous a dit il est chrétien. OK. Mais quand les policiers algériens nous ont pris, il a dit il est musulman. Mais je suis sûr qu'il est chrétien. OK. Mais il a lu le surat Fatiha correctement. Maintenant, les 2 Maliens qui sont musulmans, ils n'ont pas pu lire Même la Fatiha. ils n'ont pas pu lire. Ouais. Maintenant, le monsieur, les gendarmes, ils ont vu, moi, je portais un sac. Mhm. Ils ont pris le sac que je portais, ils ont donné à les Maliens. Ils disent, ils vont porter. Il dit, moi, je ne dois pas porter. Après, les policiers, on les a frappés là-bas. Hein. Ils ont frappé les Maliens? Ouais, ils ont frappé et tous. Wallah, moi, ils ne m'ont pas touché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils... Ils ne m'ont pas touché. Bah, peut-être que le fait que tu as récité des Non, sourates... je ne pense pas que... Parce qu'il y avait les 2 petits peu là, ils ont récité. Pu réciter Mais aussi. ils ont frappé les petits là. Juste un peu, mais les 2 là, non. Les 2 Maliens là, ils les ont frappés. Les policiers, ils les ont frappés même. Oh. Après, ils ont pris le sac que je portais. Ils ont donné à les 2 Maliens là. Ils ont dit, il n'a qu'à porter. Après, moi, ils m'ont appelé, ils m'ont montré la route en entrant en Algérie. Ils m'ont dit de suivre ici. Cette route-là qui rentre à Bors. Les policiers algériens même Oui, qui vous, les ont gendarmes là, montré oui. la route. Après, on est parti jusqu'à devant encore. Sur la route, on est rentré dans un camp, direct. Un camp militaire. Algérien encore. C'est là encore, ils nous ont pris. Vers 19h comme ça. Mhm. Ils nous ont pris. C'est là encore, ils nous ont dit, si on est des musulmans, j'ai dit oui. C'est là encore, ils ont dit de lire le Coran. J'ai récité, les autres ont récité. Là-bas encore, c'est pas blague. Hein. Ils ont frappé tout le monde encore, moi ils m'ont pas touché. Sauf toi. Ouais, je sais pas. Tu avais vraiment la baraka. Je sais pas, on est resté là. Après, c'est là, ils nous ont envoyé à manger. Mhm. Ils nous ont donné à manger avec lait. Tu vois, on a mangé, on a pris la route. OK. On a continué. Ils nous ont montré la route. On rentrait à... comment on appelle la ville là, Bors, oui. Bors. Bors. Non, c'est pas Bors. Adral. Non. C'est les villes là maintenant, ça me panique, ça fait longtemps. Ouais. C'était, oui, Adral. Non, c'est pas Adral. Bors.
Ok. Bors. Oui, oui, Bors, oui, Bors. C'est Bors, oui. Parce que ça fait longtemps maintenant, je me rappelle plus leur ville. C'est Bors, si je ne me trompe pas. On est rentré. Là encore, lorsqu'on est rentré, on est parti dans un foyer. Le foyer, là, je n'étais pas destiné d'aller là-bas. Mais comme on est rentré, il y avait un jeune qui nous a repéré vite parce qu'il y a les jeunes qui venaient s'arrêter au bord de la route. S'ils voient des migrants qui arrivent, des Africains. ils vous récupèrent. Ils vous envoient dans les foyers. Maintenant, la personne qui te récupère, une fois, il t'envoie dans son foyer. Si ton chef du foyer, là où tu devais aller, si lui vient te récupérer, il y a une somme qu'il doit payer. Ah bon? Oui. Bah, c'est un business alors. Oui, c'est business. Ok. Maintenant, quand on est arrivé au foyer là-bas, ils nous ont donné l'eau, on s'est lavé. Même l'eau que tu t'es lavé, tu vas payer. Ah, là-bas, tout est payant. Après, Rien n'est gratuit là-bas. On a payé, ils nous ont donné à manger, on a payé, on a mangé, on a payé. Après, ils nous ont dit, on est venu, c'est qui? On est venu, c'est qui est notre guideur? Je lui ai montré le jeune Konyaka là. Après, on l'a appelé, il est venu nous chercher. Il a envoyé ses petits, ils sont venus nous chercher, ils ont payé le quota. Maintenant, une fois, nous, on arrive là-bas, parce qu'ils ont payé. Nous, on est arrivé là. Oui. Arrivé là-bas, toi, tu vas les rembourser. Ok, toi, tu lui redonnes son argent. Voilà. Après, on a payé. Mais tout ça, c'est pas trop cher quand même. Oui, lui encore, quand je suis arrivé chez lui, il m'a aimé. Tu sais, où il met les passagers, lui, il ne m'a pas mis là-bas. Il m'a mis directement chez lui, avec sa femme. Il m'a mis là-bas, on dit, j'ai resté là-bas. Mais encore, tu sais, moi, je sais pas, il y a beaucoup d'hommes, quand ils me voient, ils pensent que moi, j'ai l'argent. Je ne sais pas si ce visage, il regarde ou bien, tu vois, je ne comprends pas. Bah, peut-être que tu étais mieux habillé que les autres. Ah, tu vois, il m'a mis chez lui, après, tu vois. En tout cas, il m'a respecté, Il m'a beaucoup respecté. Okay. Après, il m'a dit, pour quitter là-bas, aller à Adral, deuxième ville d'Algérie, où on doit aller à Adral. Il m'a dit, je ne sais pas, c'est 15, je ne sais pas combien. En tout cas, en francs guinéens, je peux voler 1,5 million en francs guinéens. J'ai oublié le dinar algérien. C'est 1 million de francs guinéens comme ça. J'ai payé 1,5 million comme ça, j'ai payé. Ils ont mis dans les pick-up encore là-bas. Les pick-up là, c'est comme ça on s'assoit. Tu s'assois comme ça, l'autre vient s'asseoir ici, l'autre vient s'asseoir ici, l'autre vient s'asseoir ici. Ici encore, l'autre vient s'asseoir ici. C'est comme ça, comme des sardines. Ouais. Et puis des kilomètres. C'est compliqué. Maintenant, on a pris la direction d'Adral. Le chauffeur a roulé. Arrivé, je ne sentais plus tes pieds. Tout le monde a commencé de pleurer. 2 heures, tu es assis comme ça. Tu ne peux pas bouger. Ouais. Tu as vu, tu es assis, quelqu'un est assis ici tes pieds, l'autre est assis comme ça, l'autre est assis comme ça. 2 heures. Je ne pouvais pas. Et puis, ce n'est pas 2 heures on a fait plus de 4 heures de temps dans le pick-up. Et puis, on est arrivé encore jusqu'à rentrer il y a une autre ville là. Tellement que j'oubliais les villes algériennes. Avant d'arriver il ne nous a même pas envoyé à Adral. Hein. Ils ont envoyé dans une autre ville, ils nous ont laissés. Maintenant, on voyait la ville qui était proche. Il nous a dit, voilà, allez-y là-bas. On a marché au maximum 8 km. On est arrivé, il y a une mosquée là-bas. On est resté à côté des mosquées là. Maintenant, il y a un taxi qui va venir. Maintenant, il dit, il y a le taxi qui va venir, qui va nous envoyer à Adral. Là-bas encore, on est. Et pourtant, on a payé direct à Adral. Et le taxi, mais ils ne nous ont pas envoyé. Le pick-up qui nous a envoyé, il ne nous a pas envoyé à Adral. Ils nous ont envoyé dans une autre ville. Il fallait payer pour quitter cette Là-bas, ville. On a marché 4 km pour entrer en ville. Là-bas encore, on a pris un taxi, un arabe. Comme lui, il a vu que nous, on ne connaît pas Algérie très bien. Là, on nous a pris, on a payé combien? J'ai oublié l'argent qu'on a payé là-bas encore. Là, on nous a envoyé combien? 20 km de la ville. Il nous a déposé. Il a rentré dans un petit village. Il a dit, voilà, Adral là-bas. On est content, on est descendu, on a marché. Quand on arrive là-bas, la nuit, il y a une maison inachevée.
On est rentré à l'intérieur, on a commencé à dormir. Mais moi, je suis sorti dehors. J'ai vu un monsieur qui passait. J'ai dit, ici, c'est Adral. Il me dit, non, c'est pas Adral. Il dit, c'est très loin d'Adral. Il dit, au maximum 50 km d'Adral. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Je suis rentré, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, ah, on est foutu. On n'est pas à Adral encore. Vous devez payer encore pour aller à Adral. On doit payer encore pour aller à Adral. Maintenant, on a dormi là-bas. Après, le matin, il y a le maison inachevé, c'est sentier qui n'a pas été terminé. Maintenant, les travailleurs sont venus matin. Quand ils ont vu, tu sais, les Arabes, quand ils voient les Algériens, c'est comme diamant là-bas. Ils sont contents. Parce qu'ils savent que nous, on est venus, on n'est pas venus pour rester, on est venus pour passer. Vous êtes des passages, oui. On connaît personne. Ils sont contents. Ils nous ont payé du pain avec sardines. On a mangé des rouillas. Qu'on n'a qu'à les aider. On va travailler. Sur le chantier. Ouais, qu'ils vont nous payer. Maintenant, nous, on a peur. Ils nous ont déjà vus. Pour ne pas qu'ils appellent la police. La police. Okay. On a eu peur. On les a aidés. On a travaillé jusqu'à 19h comme ça. Ils ont pris comme ça. 3000 dinars algériens, ils nous ont donné. Ils vous ont quand même payé. Ça, c'est pas, tu vois, le travail qu'on a fait, c'est plus que ça. Après, on est parti, on a acheté à manger. Moi, j'ai toujours l'argent sur moi. Oui, mais durant tout ce parcours-là, à aucun moment, vous êtes tombé sur des gens qui vous ont agressé sur la route pour vous voler? Non. Parce que j'entends souvent des histoires, il y a des gens qui se font agresser. Pas là-bas. Maintenant, après, moi, je suis parti à la gare parce que moi, j'étais bien habillé. Parce que d'autres, j'étais un peu sale. Je suis parti chercher les trucs là. Tu vois, il y a les camions là-bas qui quittent là-bas, direction Adral. Maintenant, j'ai trouvé un monsieur là-bas. Il est algérien. Mais il a le peau foncé, il a le même peau que moi. Parce qu'il y a des Algériens noirs. Voilà. Beaucoup ne le savent pas, mais ça existe. Je me suis rapproché de lui, je l'ai expliqué. Il dit OK. Il me dit, lui, encore, il ne parle pas français bien. Il me dit, attends-moi quelque part. Il est parti chercher, parler avec un chauffeur. Ils ont parlé le prix, il est venu nous parler. Encore, moi, j'ai dit, les deux petits peuls qui sont avec moi, je vais payer leur l'argent, mais les autres, ils vont se débrouiller. Après, encore, ils avaient un peu. J'ai dit, OK, l'argent qu'on a travaillé là-bas, vous allez prendre ça. Nous, on va vous donner ça. On va compléter sur le transport pour arriver à Adral. Ils ont dit, OK, on a parlé avec le chauffeur, on est tombé d'accord, on a payé. Ils ont fait rentrer à Adral. Non, mais je voulais te demander, depuis le Mali jusqu'en Algérie, vous n'êtes pas séparé avec quelqu'un qui était dans votre groupe? Non, c'est séparé avec beaucoup de... Mais c'est les deux petits... Non, je veux dire, par exemple, quelqu'un n'est pas tombé malade ou quelqu'un... Non. Toi, ton groupe... Moi, en fait, c'est les deux petits... Moi, en fait, les deux petits qui m'ont pris comme grand frère. Moi, je protège les deux là. Tu vois? Oui, mais je veux dire, dans toi, ton groupe, il n'y a personne qui est resté, par exemple, dans le désert, que tu as vu de tes propres yeux? Non. OK. Non, à part les autres qui sont décédés sur le désert là-bas. Dans ton groupe, tu n'as pas vu? Non. Okay. Moi, c'est les deux petits là, en fait, qui me concernaient beaucoup. OK. Oui. Et du coup, vous quittez là, vous allez à Adral? À Adral, quand on est arrivé à Adral, parce qu'on avait le numéro de la personne où on devait descendre. Parce que si tu quittes, c'est un Tchaman, lui, il va te donner le numéro de quelqu'un d'autre où tu dois aller. OK. Je te rappelle que Tchaman, c'est guide. Non, c'est les guideurs, les guideurs. Quand je suis arrivé là-bas encore, on est rentré à Adral maintenant, parce que lui, le chauffeur, là, il nous a envoyé jusqu'à Adral, à la gare. On est descendu. J'ai appelé le guideur. Il a envoyé l'un de ses petits qui est venu nous chercher. On est venu chez lui. On s'est lavé, il nous a donné à manger. On est resté là. Il avait pris une maison inachevée. C'est là-bas où on dormait. Maintenant, les maisons, des fois, les policiers, ils viennent, ils cassent les portes pour prendre les gens, pour les refouler sur le désert. Maintenant, j'ai un ami là-bas, il y a un petit là-bas, il m'a vu, il m'a aimé comme ça. Il dit, grand frère. Parce qu'il m'a dit, ici, là, il ne faut pas accepter de dormir dans les chambres. Il faut toujours dormir en haut, sur les trucs. La dalle? Sur les dalles en haut. OK. C'est là-bas monté. On dormait sur les dalles.
Bah, comme ça, si les Voilà, policiers si une fois on viennent... voit les policiers, on peut quitter en haut des dalles pour descendre en bas, Ok. sauter, Mhm. tu vois. Des fois encore, les policiers, quand ils viennent, je dis non, ici, là, c'est pas sûr. On partait dans les cimetières. Ok. Il faut demander, il y a beaucoup d'hommes qui connaissent, dans les cimetières. On Vous, dormait dans les cimetières. vous dormez dans les cimetières. Dans les cimetières, comme la police ne vient pas là-bas. On dormait dans les Wow. cimetières. Les matins, on revient. Et toi, tu as dormi dans les cimetières. Plusieurs fois. Mais ça ne te faisait pas peur de dormir dans un Non, mon frère, cimetière? tu vois, quand il y a un objectif, il y a certaines choses, tu ne vas pas avoir peur. Tu arrivais à dormir dans un Oui, cimetière? oui. Peut-être il y a beaucoup Ouais, d'hommes c'est qui vont voir incroyable. ça. Mhm. Ils vont témoigner ceux qui sont passés sur la route là. Ouais, Tu je vois, pense, oui. j'ai dormi là-bas plusieurs fois. Mhm. Parce que des fois, tu vois, tu es sorti, en fait, tu es gamé. En tout, tu passes combien de semaines ou combien de mois en Algérie? Beaucoup. Plus de 6 mois? Ouais, Ok, bah, ouais, tu as duré en Algérie alors. ouais. Après, on est resté là-bas. Maintenant, j'ai parlé avec le guideur qui était là. Mhm. Encore, il nous a trouvé le transport, notre bus pour aller à destination Oran. Oran, oui. Oran. Ça, c'est vers la frontière avec le Maroc? Oui. Ok. Quand on est arrivé à Oran, moi, au fait, toujours quand je suis dans les bus, Mhm. il y a des versets coraniques que je lis toujours, même sur le désert. Ok. Et tu On penses arrive, que ça t'aide? moi, en tout cas, Tu peux dire que ça t'a aidé? je crois à Dieu. Mhm. Je crois à Dieu beaucoup. Ok. Parce que, ouais, Ouais, parce que, bon, de ce que tu me dis, tu as eu beaucoup de chance quand même sur la route. ouais, j'ai eu beaucoup de sens. Et tu penses que c'est peut-être grâce à ces Grâce à Dieu, versets? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ça, moi, depuis j'étais dans le désert, toujours Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma akfinihim bima sita. Ok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ok. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans le Coran. Ouais. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais Toujours avec Bismillah, arqika min kulli shay'in yu'zika min sarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yasfika. Ça, ok. tout le temps. Même quand je dors, Ok. Bah, je tu es le en lis train de doucement. m'apprendre des choses là. Tu as vu? Après, je vais prendre ces versets avec Tu toi. vois? Ok. Encore, on est arrivé à la rentrée. Il y a une ville là, il y a une ville où on est rentré là, on dit Gardaya. Ok. On est toujours en Algérie. Ouais, on partait à Oran. À Gardaya, il y a eu contrôle policier. Ils sont rentrés. Ils nous ont pris, on était 8 personnes à l'intérieur. Ok. Quand on est arrivé, parce que moi, lorsque je voyageais, j'avais toujours le Coran. Le Coran, c'était dans le sac. J'ai Ah, mis tu ça avais un toujours courant pendant dans le ton sac voyage. Ok. et le Coran Muslim. Ok. J'avais ça. Quand ils ont fouillé le sac, ils ont vu ça. Le policier même, ils étaient contents. Ah bon? Oui, ils étaient contents. Après, Bah, les Algériens, quand tu le vois musulman, ils sont contents, c'est ils m'ont ça? dit, tu es musulman? J'ai dit, oui, bien sûr, je suis musulman. Ok. Après, ils ont demandé, les petits là, j'ai dit, c'est mes petits frères. Les restes là, ils ont gardé tout le monde. Moi, wallah, ils m'ont dit d'aller monter. Encore? Oui. Les autres, on les a refoulés. Dans le désert? Je ne sais pas où, mais on les a refoulés. Même tes petits? Moi, avec mes petits, on est parti. Ah, Mais ils ont laissé les petits à cause de moi. ok, ok. Mais ils ont refoulé tous les Et autres? oui. Moi, encore, ce qui m'a sauvé, Mhm. les versets que je t'ai dit, ça encore. Et encore, ils ont trouvé le Coran dans le sac. Les policiers étaient contents. Bah, tu as eu beaucoup de chance. Tu as hein, vu, toi. ils m'ont redonné les trucs. Ils m'ont dit Ok. de monter. Je suis parti. Là, je suis rentré quand je suis rentré à Oran, Mhm. il y a un jeune qui est venu me chercher. On est parti. Tu sais, là-bas, les gens qui rentrent, il y a où les blacks se concentrent beaucoup. J'ai oublié le nom du côté là. Il y avait un sentier chinois qui Mhm. était là.
avec les sentiers turcs. C'est là-bas les Blacks sont concentrés, ils travaillent beaucoup dans les sentiers là. Je suis parti là-bas. J'ai resté là-bas. Mais j'ai commencé le travail dans les sentiers là-bas, un peu comme manœuvre. En fait, là-bas, pour ne pas rester comme ça, quand même, j'avais un peu d'argent 6 mois. Mais pour ne pas rester comme ça, parce qu'ils ont dit là-bas, c'est pas de manière que tu es pressé. Tu vois, c'est pas tout le temps. Tu vas avoir des gens qui vont partir à la frontière marocaine. Truc là, on appelle ça là-bas. On appelle ça. Comment on appelle ça? Les frontières là, on appelle ça. J'ai oublié le nom de frontières là. Les gens vont nous aider dans les commentaires. Ouais, j'ai oublié tellement ça fait longtemps un peu. Maintenant, j'ai commencé à travailler là-bas, mais à chaque fois, les policiers, ils viennent. À chaque jour, tu vas courir. Les policiers, ouais, ils viennent dans les sentiers pour chercher les gens. Maintenant, il y a un jeune encore qu'on est là-bas, on a payé pour qu'il nous guide pour rentrer à Oujda, première ville marocaine. C'est là que je me suis séparé avec les petits que je suis venu avec eux. Ah bon? Les petits, ils avaient leur grand frère qui était à Alger, qui travaille dans les sentiers. Les petits, comme ils ont dit, n'ont pas de moyens pour traverser la frontière. Moi encore, je peux pas payer. Ouais, tu pouvais plus. Je pouvais plus payer. Ils sont partis chez leur grand frère. À Alger. À Alger. On s'est séparés là. J'ai resté seul maintenant. Là, je me suis débrouillé. J'ai payé mon argent pour rentrer au Maroc. Au Maroc, à Oujda. Là encore, c'est là, Cap-Vert. Quand on est arrivé là-bas, le jeune Konyaka qui nous a pris, tu sais, là-bas, les guideurs, ils ont toujours... Parce qu'ils ont peur. Parce que des fois, ils prennent l'argent des gens, ils mangent. Ils ont toujours les gardes du corps. Il a pris un Camerounais. Comme garde du corps? Comme garde du corps. Parce que des fois, là-bas, on paye... je ne sais pas si c'est 100 euros. 100 euros à 50 euros, comme ça. On paye. Je sais pas, 100 euros à 150 euros, comme ça. On paye pour qu'ils te guident pour rentrer. Pour les guideurs, là. C'est pas transport, tu payes. Hein. Tu payes 150 euros et puis tu marches pour rentrer. Tu marches, ouais. C'est seulement juste pour qu'ils te montrent la route. Ils te montrent la route. Ok. Quand on est arrivé là-bas, c'est le nom des trucs, la forêt, on appelle ça... On appelle ça... J'ai oublié le nom du... Ouais, comme ça fait longtemps, de l'endroit, tu as oublié beaucoup de noms, c'est normal. C'est très loin. Les montagnes sont comme ça. Maintenant, on passe la frontière, on dévie. Maintenant, on a fait combien? 17 tentatives, on n'est pas rentré. Mais moi, au fait, quand les tchamans, quand les guideurs sont assis, ils parlent de la route. Moi, je suis toujours assis à côté d'eux. J'entends qu'ils disent non, si tu arrives, une fois que tu descends du montagne, il explique entre eux. Mais une fois il explique, moi je viens à côté, j'écoute. Mais d'ici tu arrives, ils expliquent entre eux. Quand tu arrives, une fois que tu descends les premières collines, deuxième colline, il y a des trous qu'ils ont creusés, il y a des fossés qu'ils ont créés. Une fois que tu dépasses les fossés là, il y a des grillages. Une fois que tu rentres en bas, tu es dans le Maroc, tu marches il y a les champs. Tu vois, tu prends les champs là, direct, tu es rentré à Oujda. Ça, à chaque fois quand j'ai retenu. J'ai dit ok. On a fait plus de 18 tentatives. 18 tentatives, on n'est pas rentré. On était 100 et quelques personnes. Et puis on n'était pas seuls. Notre groupe seulement 100 et quelques. Il y a des groupes. Peut-être il y a plus à chaque fois quand on vient, on tape pour toi, on se retourne. On tape pour toi, on se retourne. On tape pour toi, on se retourne. C'est qu'il y a au moins 1000 personnes là-bas. On était beaucoup. Wow. Beaucoup. Du coup, notre dernière tentative, lorsqu'on est venu, parce que moi-même, tellement on a fait tentative, j'ai tombé malade. Ah, tu es tombé malade? Oui. Maintenant, on est arrivé, il y avait le chaman, le jeune Konyaka qui nous a pris. On est arrivé quelque part là-bas, il y avait des jeunes peuls parmi nous. Le jeune Konyaka, il est là, il a beaucoup agressé, le jeune Guinéen là. Il a agressé les petits là. Il a agressé beaucoup les petits là. En même temps, je lui ai dit, pourquoi tu agresses les petits là? Parce que les petits, ils étaient faibles. Moi, avec mon guideur, c'est là on a fait par là avec lui.
Ça, ce temps, j'ai vu, tu as vu ça là. Ça, c'est avec quoi? Tu as vu, c'est enflé, non? Oui, oui, oui. Moi, on s'est bagarré. Il faisait froid. Il a pris bois, il m'a tapé ici. C'est ça qui fait jusqu'à présent. Ici, là, c'est enflé. C'est pas redescendu. Tu as vu? Ah. Ouais, on s'est bagarré. Après, il dit, lui, il va pas. Moi, j'ai boxé le polo. Qui il va pas donner mon argent? J'ai dit, toi et moi. Je sais pas comment ça va se passer. Mais pour moi, je n'ai pas dit les autres, mais pour moi, ça va sortir. Mais on sera obligé d'accélérer un peu parce que Tu as vu? sinon on sera pris par le temps. Là, du coup, il a vu que moi, je laisse pas. Ok. Il a vu que je laisse pas. Il a pris mon argent, il m'a donné. J'ai payé un guideur. Encore. Mais lui, je l'ai payé 50 euros. Ok. J'ai dit, parce que lui, il sortait. J'ai dit, je te paye 50 euros. Déjà, moi, je connais maintenant la frontière. Parce que j'ai fait beaucoup de tentatives. Il dit, ok, donne-moi. J'ai pris les 50 euros, je les ai donnés. J'ai pris les 100 euros, je l'ai empoché. On est parti. Arrivé sur la frontière, les Marocains nous ont repéré, les Algériens nous ont repéré, ils ont laissé les chiens. Moi, je n'ai pas... Directement, moi, j'ai continué. Parce que déjà, j'ai vu les fauchés que les guideurs... Ouais, dans leur explication. Dans leur explication. Je suis descendu là, les fauchés là, j'ai remonté. Il y a un petit fossé encore, j'ai remonté, les grillages là. Je me suis faufilé en bas des grillages, les champs des gens. En fait, tu es rentré, mais sans l'aide d'un guideur. Ouais. Tu es rentré tout Ouais, seul. je suis rentré. Ok. Maintenant, quand je suis rentré, au bord du goudron, il y a les fossés, les caniveaux là. Il y a des caniveaux à côté. Il y a les caniveaux et puis il y a des fossés. Je suis rentré en bas des fossés. Maintenant, là-bas, il y a les taximètres, il y a les taxis qui rôdent à côté. Ils savent que tout le temps, il y a des migrants qui passent là. Okay. Ils attendent les migrants parce que, et encore, c'est dans ça, ils mangent. Quand ils te prennent, ils te font rentrer en ville. Le premier truc, comment il s'appelle? Le guideur, premier foyer où ils vont te faire rentrer, le foyer là va lui donner 50 euros par personne. Et encore, c'est dans ça, il gagne. Ouais, c'est un business qui est Maintenant, il y a un monsieur, il a garé le taxi, il rôdait à côté, il m'a vu. Il dit, Rouya, Arwa, viens. J'ai eu peur, je ne le connais pas. Il me dit, non, il ne faut pas avoir peur, viens. Il dit, nous, c'est notre travail qui est là. Il dit, tu vois où? Il dit, je vais t'envoyer dans un foyer. J'ai dit, ok. J'ai pris Rix, j'ai monté. Il m'a envoyé un foyer. Maintenant, le jeune qui est là-bas, il m'a accueilli. Après, il y a beaucoup de choses qui s'est passées là-bas encore. Là, je ne peux pas expliquer ça. On va accélérer un peu. On va accélérer un peu. Et là, comment tu fais pour rentrer en Espagne? Lui encore m'a dit, prix de foyer, c'est 50 euros. Okay. Non, 100 euros, prix du foyer. Et le taximètre qui m'a envoyé 50 euros. Je dois payer. J'ai payé. Okay. Après, il dit, tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller à Rabat. Rabat, ok. Ouais, Rabat. Il m'a envoyé à Rabat. J'avais un numéro de quelqu'un d'autre là-bas. Un tchama maintenant qui va m'aider à rentrer en Europe. Je l'ai contacté. Je suis venu dans son foyer, qu'on appelle Touré. Ok, lui, il est guinéen aussi. Touré, il est Peul. Ah, ok. Touré. Okay. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai resté chez lui là-bas. Après, du coup, on est resté là-bas quelques mois. Tu vois, quand je suis arrivé là-bas, j'étais gravement malade. Oh. Les choses que j'ai traversées en Algérie, j'étais gravement malade. Les gens pensaient que j'allais mourir. Bah, c'était grave. Jusqu'à j'ai un grand frère là-bas, il est à Lyon. Peut-être tu vas voir cette vidéo. Okay. Il a dit à un jeune là-bas, Oppo, il dit, il faut faire sortir lui là ici, sinon il va mourir dans notre main. J'étais gravement malade. Maintenant, il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Monsieur Barry. Il vient de Mamou. Okay. C'est lui qui s'est occupé de moi. Je lui donnais l'argent, il préparait pour moi parce que je n'ai plus la force. Ouais. Tu vois, jusqu'à j'ai retrouvé ma force. Après, ils nous ont enlevés là-bas, ils nous ont envoyés maintenant à Nadorville. À Nador, dans la forêt. On est resté dans la forêt. Maintenant, chaque fois, s'il y a des programmes, ils nous appellent. À Nador aussi, je suppose que tu as fait beaucoup de tentatives sans ça réussir. Oui, à Nador, il y a des programmes. Tout le temps, on sortait à Biafra, au marché des kilomètres. Tu vois, beaucoup d'hommes connaissent Biafra. Ok. J'ai marché de Biafra à Nador. 40 kilomètres.
40 kilomètres. Ouais, peut-être beaucoup d'hommes vont voir ça. Ouais, forcément. Plus de 2 ou 3 fois, j'ai marché ça. Forcément. Mais Tu vois. du coup, est-ce que tu rentres en Espagne à partir de Nador ou bien comment ça se Non, passe de à Nador? Nador, on est resté à Nador. Nador était fermé. Les policiers nous ont fatigués. Ah, Tu vois, les policiers, à chaque fois, tu vois, ils venaient là-bas. On est quitté là-bas. Là-bas était fermé. On est parti à Laayoune maintenant. ok, Laayoune. Ouais. Ça, C'est- c'est une autre ville par laquelle les gens ouais. passent pour entrer en Là-bas encore, Espagne. c'est mon Tchaban Touré qui m'a Mhm. envoyé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, c'est là-bas que j'ai su qu'il a mangé mon argent. Touré a mangé ton argent. Oui, mon Tchaban. Ok. Il a mangé mon argent. Et c'était combien, si tu peux le dire, hein? Ouais, c'était dans les 3500 euros. 3500 euros Ouais, qu'il a qu'on a mangé. déposé en garantie. Wow. Ouais, c'est sa maman qui gardait l'argent. Maintenant, du coup, entre les parents, au pays là-bas, avec les relations, Ils ont réglé. ouais, on a pu contacter un colonel Ok. qui est venu. On a pris sa maman, on l'a envoyé là où tu sais. Au Jusqu'à pays. pour moi, est sorti. Wow. C'est ma maman qui m'a, tu vois, avec la relation du vieux. La maman, elle avait beaucoup de relations. Ok. C'est elle qui a fait ça après. Moi, j'ai récupéré mon argent. Ok. Et tu as J'ai cherché un autre Tchaman. un autre passeur, oui. Ouais, un petit qui est là-bas. C'est mon Ok. bon petit. Ok. C'est lui qui m'a aidé. Ok. À la fin, quand je lui ai donné mon argent, c'est Suleiman Kaza, en garantie. Ok. J'ai donné mon argent, c'est Suleiman Kaza, garantie. Et à Laayoune aussi, tu fais plusieurs tentatives ou Non, là, c'est facile? Laayoune, je suis parti c'est 2 tentatives. Deuxième, je suis rentré. Deuxième, tu es rentré. Parce que je suis parti, première tentative, je suis parti. C'était samedi. 2 jours en train de marcher ici, désert de Laayoune. Wow. On est perdu, on est parti là-bas pour les boxer. C'est ma première fois. J'ai pleuré sur le désert. Hmm. On est perdu, on ne sait pas où, on ne voit pas maison, rien du tout. Que le Tout le monde a désert. pleuré. Wow. C'est là maintenant que je vois, moi-même j'ai pleuré. Eh Oui, ouais. mais tu as pleuré parce que tu avais peur. Au fait, Tu as cru que tu allais mourir ou c'est quoi? on est perdu, on ne sait pas où on va. Ok. On Ouais, ne voit pas les villes. j'avoue que c'est dangereux quand Tu même. vois, et là j'ai pleuré. C'est pas moi seul, nous tous. Tout le monde a pleuré. On Tu était vois 24 des personnes grands garçons qui pleurent comme des bébés. avec des filles. Ok. Mais grâce à Dieu, on a retrouvé la route, on a marché jusqu'à on a retrouvé la route. J'ai appelé mon chaman. J'ai dit envoie-moi, tellement que j'ai peur, envoie-moi taxi. Même si ça coûte 100 euros, moi je paye pour rentrer À Laayoune. à Laayoune-Ville. Ok. Il m'a envoyé un taxi. Quand je suis rentré à Laayoune, j'ai payé pour le taxi. C'était un Sénégalais qui est venu, Sénégalais qui faisait taxi là-bas. C'est lui qui est venu nous chercher. Ok. On appelle ça taxi mafia. Ok. Il est venu me chercher, j'ai payé son argent. Après, je suis arrivé dimanche. J'ai lavé mes habits, je suis parti manger. Mardi, mon chaman m'appelle, il y a un programme. Et pourtant, moi, je vis là où je suis quitté. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Ouais, parce Il y a une que tu fille avais peur ivoirienne. là. Il y avait une fille ivoirienne, Kadi. Mhm. Moi, avec elle, on est tellement qu'on était d'accord. Kadi, je vais citer son nom. Il y avait, ils sont 2. Avec Konaté Alima. Ok. J'ai dit, je ne veux pas. Alima a dit, Barry, il faut aller. J'ai dit, non. Il dit, tu vas aller. C'est ton beau âge. J'ai dit, non, je ne veux pas aller. Il dit, non, Barry, tu vas. Et même Kadi avec Alima, parce que j'étais en culotte. Alima a pris le pantalon là-bas. Ils m'ont porté. Ils m'ont porté le pantalon. C'est eux qui m'ont habillé. Ouais, parce que tu Tu voulais as pas vu? du tout. Ils m'ont porté les chaussures. Ils ont pris le sac que je devais sortir programme avec. Mhm. Ils m'ont accompagné. Même photo où ils m'ont pris, la photo là, c'est avec moi. Ok. Quand ils m'ont habillé, après, ils m'ont pris photo. Ils disent, Barry, c'est beau ça. Après, ils m'ont accompagné, j'ai payé la nourriture, je suis parti. Ils nous ont mis dans une autre chambre là-bas. On est resté là-bas quelques jours. Après, ils nous ont envoyé quelque part encore. On est resté là-bas quelques jours. Après la nuit, Taxi Mafia est venu nous chercher. Maintenant, on est sorti. Après, on est arrivé au désert. Un instant, il y a eu un décès qui s'est passé. Même Big Soul,
a publié ça en 2020. Il y avait un monsieur là-bas. Il est cool comme ça, il est connu. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont publié C'est ça. un passeur? Oui, c'était un passeur. Ok. Il y avait un truc là. Même Big Show l'avait pris. Beaucoup. Il était connu. Il était dans notre groupe. Mais on est parti tellement il était petit. Il n'a pas pu monter. Tungo, tu vois quoi, en poulard, on appelle ça Tungo. Un nain. Un nain. Ok. Ouais. Maintenant, quand on est arrivé, on a porté les zodiacs. On a déposé. On est monté. Il y avait 3 zodiacs. Premier, nous on était dernier. Maintenant, nos zodiacs, les vagues frappaient notre zodiac. Les trucs là, les roches qui sont à côté, Oui, ils oui. sont tranchants. Oui. Ça a percé le Ça zodiac. perçait un peu. Un peu, ok. L'eau a commencé à rentrer. Mais, moi, j'étais deuxième personne à monter dans le zodiac. Il y avait un jeune Sénégalais. C'est moi qui l'ai fait monter. J'ai tiré beaucoup de personnes, je l'ai fait monter. Ok. Après, on a pris la route. On est arrivé jusqu'à zone internationale. Maintenant, j'ai dit à le capitaine. Parce que dans le Zodiac encore, c'est pas on dit, il y avait un jeune Camerounais, il est là. Moi et lui, on est amis sur Facebook, peut-être. Il va voir ça. Ok. C'est moi avec lui qui commandais. Dans Parce le que moi, Zodiac. hey, j'étais Tu es chaud. un guerrier. J'étais chaud. Tu Ouais. vois, c'est moi avec lui qui disait comme ça. On a guidé jusqu'à... Et puis mon chama m'a dit, Barry, comme toi, tu es dur. Ouais. Tu vois, avec le jeune Camerounais là, on vous confie. On est rentré jusqu'à zone internationale. J'ai dit à le capitaine, appelle. Le capitaine dit, il n'appelle pas. Il dit, la dernière fois, c'est ici, il est resté. Il a appelé. Les Marocains sont venus le chercher. Oui. Il dit, il n'appelle pas. J'ai tombé malade. Parce que lorsque je montais, il y a les vagues là. Tu sais, c'est salé. Oui. J'ai bu l'eau de mer là. Oui. J'ai Donc, tombé ça t'a malade. rendu Il y a malade. une fille qu'on appelait Elena. Pourquoi on l'appelait Elena dans le Zodiac? À chaque fois, il dit, appelle Elena, appelle. Elle était fâchée. Parce qu'elle a peur. Notre Zodiac est percé depuis au début. Ok. Tu vois. C'est pour cela qu'on l'appelait Elena. Elle m'a donné un médicament. Elle avait un médicament. C'est elle, j'ai pris. J'ai resté à côté d'elle. Jusqu'à ce qu'on est... Quand on est rentré, on est quitté dans les zones internationales. On a vu les Espagnols en train de nager à côté. Sur la plage. Sur la plage. C'est là maintenant Le capitaine. le capitaine a appelé. Servamento est venu. Quand Servamento est venu, moi j'avais des cartes que j'ai payées au Maroc. Les cartes de recharge. J'ai rechargé directement sur mon téléphone. J'étais le premier à afficher notre Boza. Parce que j'ai appris qu'en Espagne, les réseaux marocains, Ça passe en Espagne. ça passe. Directement, j'ai rechargé. Je suis rentré sur mon compte Facebook. J'ai changé, j'ai mis ma photo, j'ai dit Boza Free. C'est le premier à faire ça. Ouais, incroyable. J'ai appelé ma maman, je l'ai expliqué. J'ai appelé mon petit frère qui est en Italie, je l'ai informé. Mes amis ont commencé de m'appeler. Ah, Barry, tu as Boza? Oui. J'ai dit, mes amis me disent, tu es la première personne qui a Boza et puis affiché sans que Elena affiche. Parce que moi, j'ai affiché notre Boza sans que Elena affiche. Avant Elena. Ok. Tu vois? Ouais, incroyable. Tu as vu? Maintenant, on est resté. Il y a beaucoup de mes amis qui m'ont demandé mon téléphone. Ils sont connectés. Ils ont envoyé des messages à leurs parents. Tu vois? Maintenant, lorsque nous on a appelé, il y avait un autre Zodiac qui venait derrière nous. C'était des Arabes. Ils ont fait naufrage. C'est notre appel qui a sauvé ceux-là. C'est pour cela que quand on a appelé le Servamento est venu. Il ne nous a pas pris premier. Ils sont partis les prendre là-bas. Ils sont allés prendre Parce que l'autre Zodiac. voilà. Parce qu'ils étaient en danger. Voilà. C'est quand nous on a appelé Eliko qui est venu. Eliko nous a vus. Après, Eliko est venu les chercher parce que les Arabes là, ils étaient en naufrage. Tu as vu? Eliko est venu les chercher premier. Après, ils sont venus nous chercher. Maintenant, là, on est rentré. Bah, on arrive à la fin de cet entretien. Ouais. Encore une fois, Ouais. merci beaucoup de nous d'être passé chez nous aujourd'hui. Franchement, c'était incroyable. C'était un plaisir de t'écouter, de partager ton histoire. Ouais. Et si vous aussi, vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à vous recevoir et à la partager.
C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un nouvel entretien sur Gandal. Merci beaucoup, je te remercie. Merci.